Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique assurance prévention, parce qu'on parle maintenant, quand on parle de notre chronique assurance, on parle beaucoup de prévention, en compagnie de Marc-Olivier Martin. Bonjour Marc-Olivier. Bonjour Michel. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, merci. Bon. Aujourd'hui, on parle de chauffage. Oui. Bon, tout le monde chauffe. C'est frais dans la maison, c'est froid, c'est l'hiver, c'est l'été, c'est... Pourquoi que tu nous reviens sur le chauffage aujourd'hui? Pourquoi je reviens avec le chauffage? Parce que c'est une recommandation qui est souvent dans mes rapports. C'est le nerf de la guerre, comme on peut dire. C'est tout le temps ça qui revient. Fait qu'on en reparle aujourd'hui pour essayer de sensibiliser les gens. Peut-être qu'ils vont voir nos chroniques puis ils vont se poser la question aux autres mains, est-ce que mon installation est conforme? Puis bon, c'est sûr que le but final de ça, c'est de prévenir un sinistre, un incendie ou quoi que ce soit. OK. On va commencer parce qu'on a quand même des points à toucher. D'abord, l'installation du poêle homologué. C'est quoi homologué? C'est ça, un poêle homologué, là, c'est le poêle qu'on va acheter en quincaillerie, qui est approuvé, il y a une étiquette dessus, qui a été testée en laboratoire. Une poêle faite de compagnie, dans le fond. D'abord, est-ce que tous les poêles qui sont en magasin sont homologués? Oui, ils sont tous homologués. Toutefois, il y en a les anciens poêles, comme les poêles cuisinières. Là, eux autres, c'est un poêle qui a été fait de compagnie, oui, mais ils n'ont pas subi de tests. Ils n'ont pas été homologués, dans le fond. Fait qu'eux autres, ils n'ont pas de... Contrairement à un poêle homologué, ils n'ont pas de dégagement initial à respecter. Fait que dans le fond, un poêle homologué qu'on retrouve en magasin aujourd'hui, il y a une étiquette, puis lui, il y a un dégagement X à suivre par rapport au mur, puis au plafond, puis toutes ces affaires-là. Tandis qu'un poêle qui est non homologué, ben là, lui, il n'y a pas d'étiquette, fait qu'on le sait pas. Fait que, mais avec toutes les normes qu'il y a aujourd'hui, oui. Ça se vend-tu encore un poêle non homologué? Non. Rare, hein? Non. Mais nous autres, on n'a pas le choix en assurance de vivre avec ça parce qu'il y en a encore des poêles non homologués. C'est sûr que quand on tombe avec un poêle artisanal que le monsieur il a fait dans son garage, un vieux baril avec... Voilà, c'est sûr que nous autres, on n'accepte pas ça. Ça, c'est officiel. Là. Mais il y a des poêles qui sont non homologués, comme on disait tantôt, un poêle cuisinière. Bien là, lui, on part avec un dégagement X là, qui est 48 pouces. Puis là, ben là, on peut réduire ce dégagement-là avec des écrans. Mais là, c'est ça. Fait que c'est quand même complexe, là, faire un écran puis tout. Fait que je veux pas trop m'embarquer là-dedans. Non, c'est ça, mais... C'est sûr que je vais en parler un petit peu de l'écran parce que c'est quand même important. Là. Il y en a qui le font chez eux, un écran. Qu'est-ce que tu entends par un écran, Marc-Olivier? Ben, dans le fond, sur le bord du mur, le poêle est souvent le long d'un mur. Ouais. Et puis là, pour pouvoir rapprocher au maximum notre poêle, les gens vont se faire un écran incombustible là, en fibrociment ou avec un matériau incombustible qui va permettre de rapprocher notre poêle. Et bien souvent, cet écran-là est mal installé. Il n'y a pas de chambre d'air entre le mur combustible et l'écran. Fait que là, dans le fond, l'écran transmet sa chaleur directement au mur. Fait que c'est pas mieux que... Fait que faut qu'elle soit bien installée avec des cales incombustibles de 1 pouce. Et puis, bien souvent, c'est parce que les gens prennent une latte de bois puis ils vissent leur écran dessus. La latte est combustible. Fait que là, c'est pas mieux. C'est comme inefficace. C'est ça. Fait qu'il faut qu'elle soit bien installée. Puis, ben ça, si les gens veulent bien installer, ben je les invite à nous appeler. D'abord, là, tu n'installes pas un poêle comme tu veux aujourd'hui. C'est important de... Tu sais, je vois, d'abord le plancher. Tu peux pas aller mettre un poêle sur un plancher de bois, là. Ben non, c'est ça. Là, les protections de plancher, dans le fond, là, pour éviter que les tisons tombent sur notre plancher, que ça mette le feu. Ben là, on suggère d'avoir un revêtement incombustible. Là. Ça peut être de la céramique. Ceux-là qui aiment moins le côté esthétique, ben, il y en a qui mettent comme une tôle mince, là. Puis, dans le fond, c'est les dimensions de ça, je vais vous le dire aujourd'hui. Là, c'est 18 pouces en avant de la porte là, de protection, en avant de la porte du poêle, puis de 8 pouces de tous les autres côtés. Okay. Ça arrive souvent des fois que je fais mes visites, puis que il y a un petit spot noir à terre, il y a un tisson qui avait tombé. Fait que ça prend juste le client juste à s'en apercevoir, puis là, ben, ça peut être dangereux pour un incendie. Le ramonage. Le ramonage. Dans le fond, on a l'impression de répéter, mais je pense qu'il faut le faire. Non, on se répète. De toute façon, Olivier, tu es ici pour nous parler de prévention. C'est ça. Je pense que c'est vraiment dans les termes quand on parle de ramonage. Ce qui est important dans le ramonage, là, c'est d'avoir la bonne brosse. Si ta cheminée est carrée, tu la ramones avec une brosse carrée, de la bonne dimension. Tu prends pas une brosse ronde, là.
pour être sûr de tout enlever, la créosote partout. Des petits coins. Des petits coins partout comme il faut. La passer 2-3 fois comme il faut. Après ça, brosser notre tuyau de poêle aussi. Là. C'est pas juste la cheminée, c'est de brosser notre tuyau, le conduit de raccordement là, qui part du poêle, qui s'en va à la cheminée. Ça, c'est de le brosser comme il faut aussi. Et puis, c'est de vider la cheminée aussi. Ce que je me rends compte avec l'expérience, dans le fond, c'est que les gens ne vident pas leur cheminée. Dans le fond, quand j'arrive pour regarder dans la cheminée, il y a tout le temps plein de créosote. Fait que là, la fois, la créosote, dans le fond de la cheminée? C'est ça, la trappe de ramonage. Ouais. Les gens ne la vident pas tout le temps. Et puis, des fois, ça peut s'accumuler. Là, puis là, à un moment donné, ça fait comme une accumulation de fumée parce que, ça s'est accumulé. Et puis, pour les gens qui chauffent peut-être bien 1 à 5 cordes, là, au moins le ramoner 1 à 2 fois par année, là, surtout au printemps. Puis ceux-là qui chauffent plus que 5 cordes, là, au moins 2 à 3 fois par année. Là. Okay. Nous autres, pour les cordes, là, chez Promutuel, les cordes, là, c'est 4 pieds de haut par 8 pieds de long par 16 pouces. Fait que ça, pour nous autres, c'est une corde. Parlant de cordes, le bois, le choix du bois, c'est bien important. Le bois, c'est sûr, un bois sec, bien fendu. On le répète, toujours important. Notre poêle à bois, c'est pas un incinérateur. On ne brûle pas la récupération, puis les matériaux de construction, puis qui peut avoir de la colle, puis différentes choses en même. Fait que c'est d'avoir un bon bois qui a été coupé quand même depuis 1 an. Là. Et puis, c'est ça pour le bois. Là, Les cendres. On met pas ça dans un sac. Non, mais il y en a beaucoup qui le font. Hein? Il y en a beaucoup qui le font. Puis c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Je vais en parler un petit peu plus, là, parce que depuis, je pense que de l'hiver passé, on a eu quelques sinistres par rapport à ça. Là, puis c'est quand même un sinistre qui est facile à éviter. Le monde, ils vont mettre ça dans une chaudière de métal, c'est bon, mais ils laissent pas les cendres refroidir dans leur chaudière de métal. Ils mettent ça dans le bac vert tout de suite. Puis le bac vert sur le côté de la maison, puis là, la nuit, le feu prend, puis là, ça fait des dommages qui sont quand même importants. Fait que c'est ça, ce qui est important, c'est d'avoir au moins 2 chaudières métalliques. Là. Puis tu laisses combien de temps dans les chaudières? Là, ils disent que ça... 2-3 jours? Moi, personnellement, là, je laisse 2 semaines. Ah, fait que moi, je fais... Parce que là, les cendres, eux autres, ils disent que ça peut rester 72 heures chaud. Mais moi, je prends pas de chance avec ça. Moi, j'ai 2 chaudières chez nous, là. Et puis là, j'en remplis une, je la mets dehors. Je suis peut-être extrémiste un petit peu, là, mais moi... t'es pompier aussi? Ouais, je suis pompier aussi. J'ai vu des situations qui sont déjà arrivées ici à Montmagny, des incendies qui étaient reliés à ça, puis ça donne pas des beaux résultats. Fait que moi, dans le fond, vous allez me trouver extrémiste pas mal, là, mais moi, je prends mon souffleur l'hiver, là, ma fin de chemin dans le fond de la cour, puis je vais mettre ma chaudière là. Puis là, la fois d'après, là, je remplis ma 2e chaudière. Puis là, mon autre d'après, peut-être 2 semaines d'après, là, je peux la vider. Là, c'est sûr qu'il n'y a plus rien. C'est sûr qu'il n'y a plus d'incendie. Je mets une pelletée de neige dedans. Là, fait que là, on est sûr qu'il ne se passe rien. Là. Après donc, 2 semaines. Les cendres, c'est important. Ça ne refroidit pas parce qu'on met ça dans une chaudière d'acier, comme tu dis. Oui, chaudière de métal. Là. C'est sûr qu'ils s'en vendent en quincaillerie, là, mais n'importe quel autre fait le travail aussi. Bien souvent, les gens gardent ça en dedans. On a vu ça aussi, les gens gardent leur chaudière en dedans. Quand on transvide notre cendre dedans, il n'y a pas rien. Mais bien souvent, on donne de l'oxygène au restant de bois qui restait. Fait que là, il y a un petit incendie qui commence dans la chaudière, dégage la fumée. On a déjà eu des dégâts de fumée par rapport à ça. Puis aussi, la cendre, elle, dégage du monoxyde de carbone. Donc, des fois, il peut y avoir peut-être intoxication, vu que les cendres sont restées à l'intérieur de la maison. Fait que c'est important de les mettre dehors. Dehors ou dans le garage? Pas dans le garage. Pas dans le garage. Non, dehors, pas de chance à prendre. OK. Fait que dehors, loin de tout ce qui peut brûler, loin du cabanon, loin de la maison. Si jamais le vent se lève dans la nuit, il ne faut pas qu'il y ait des titons qui revolent dans la maison. Ça a l'air niaiseux, là, mais non, ça l'est pas, arrive. Parce que j'ai un poêle, puis effectivement, il faut être prudent. Vérifier. Dans le fond, aussi, là, quand on va vider notre poêle, vérifier notre brique à l'intérieur. Notre brique réfractaire, comme une petite brique. Des fois, il y en a qui fissurent, il y en a qui n'est plus là. Dans le fond, c'est important de voir que nos briques sont en bon état. Pas que notre poêle soit endommagé par la chaleur. Et puis, il y a un pare-flamme aussi. Là. Ça aussi, c'est de regarder s'il est toujours en place. Pas mal ça, les points à vérifier pour le poêle. Avertisseur? Oui, avertisseur de fumée, nous autres, chez Promutuel, on en demande un par étage.
Puis, quand il y a un poêle à bois dans la maison, on demande d'avoir un extincteur aussi. Là. Pas obligé d'avoir un 20 livres, là, mais au moins un 5 livres un extincteur à poudre à portée de la main. J'ai un pompier qui a passé chez nous l'autre jour pour une vérification qui m'a dit que mes avertisseurs n'étaient plus efficaces, n'étaient plus bons. Les bons 10 ans. 10 ans? Ouais. Je savais pas ça. Ouais, c'est que les petites cellules qu'il y a à l'intérieur du détecteur, de l'avertisseur, eux autres, à un moment donné, ils viennent comme... C'est pas qu'ils sont plus bonnes, c'est qu'ils viennent fatigués, on dirait. Fait que... il sera peut-être bien pas aussi sensible qu'il devrait l'être. Fait que c'est bon de les changer aux 10 ans. OK. Donc, un avertisseur 10 ans, c'est... Ouais. Puis, tantôt, on a parlé... je parle un petit peu de monoxyde de carbone. L'avertisseur de monoxyde de carbone, quand il y a un poêle à bois, on ne l'oblige pas, mais on le recommande fortement. Puis, le monoxyde de carbone aussi, on l'exige quand il y a un garage dans la maison, annexé à la maison. Et puis, comme tu dis, là, les plaintes électriques, ben, la fois, il n'y a pas grand-chose. Je me l'ai mis comme point aujourd'hui à discuter avec toi parce que bien souvent, on retrouve des divans collés sur la plainte électrique, des rideaux. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on vient dire, c'est qu'il faut garder un 4 pouces là, de dégagement par rapport au divan, au rideau, cette affaire-là. Si vous voulez pas de problème, c'est de suivre les conseils de Marc-Olivier. Je pense qu'ils sont tous importants. Pas je pense, j'affirme qu'ils sont tous importants. Mais souvenez-vous que le détecteur de fumée, qu'un pompier qui a passé pour une vérification de la maison l'autre jour, qui me mentionnait, parce que les pompiers passent à l'occasion à Montmagny, et qu'on me disait que c'est 10 ans. Au bout de 10 ans, aux poubelles, on recommence. Alors, c'est un bon truc. Donc, prévention. Et si vous avez besoin de conseils pour installer votre poêle, ou peu importe, si vous avez besoin de conseils, appelez ces gens-là. Ben, d'abord, Marc-Olivier est pompier en plus. On aime mieux que les gens nous appellent avant. Quand on arrive pour faire la visite, puis là, on est obligé de tout faire démancher. C'est mieux d'appeler Marc-Olivier chez Promutuel que d'appeler à la caserne de pompiers. Oui, c'est sûr. C'est toujours mieux de même. Oui. Marc-Olivier Martin et tous ses collègues chez Promutuel Assurance Montmagny-Lillet. Merci beaucoup, Marc-Olivier. Ça fait plaisir. 288-7940. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui.